La deuxième attitude consiste à se laisser totalement aspirer par le milieu humain ambiant. Il serait bien entendu d'un manque total de réalisme de penser qu'un disciple, parce qu'il vit de la foi, peut échapper totalement à l'emprise du milieu. Il n'est pas de vie humaine possible sans appartenance à un milieu et sans en accepter un certain nombre de conventions, dans la mesure où celles-ci respectent l'homme autant que faire se peut. Mais le souci du disciple doit être de découvrir les aspirations chrétiennes que ce milieu comporte, et son action doit consister à les amplifier. Il appartient à un milieu, mais avec une liberté suffisante pour en juger les valeurs à la lumière du Christ. Être signe du Christ, c'est valoriser tout ce qui, dans un milieu, est signe du Christ. Le refus de ces deux attitudes ne va pas sans difficulté, sans opposition ni affrontement. C'est bien à la pierre de touche de la persécution que le disciple peut juger de son attachement au Christ.